Allez, faut pas que je m'arrête maintenant. Encore un peu. C'est bon, je ferai une pause plus tard. Bienvenue dans l'esprit des étudiants. Beaucoup révisent sans pause, particulièrement à la bibliothèque universitaire, persuadés qu'ils doivent tenir coûte que coûte. Les pauses, j'en prends pas beaucoup. Moi, j'essaye de me faire des journées de 10h, 18h. D'après notre enquête menée sur la base d'un questionnaire à des étudiants pendant leur révision à la BU, sur 79 répondants, 22 disent faire parfois des pauses, 37 en faire rarement et 20 ne jamais en faire. A l'inverse, enchaîner sans pause les révisions fatigue le cerveau, augmente le stress et peut même saturer la mémoire. À long terme, cela peut provoquer un burn-out étudiant. Alors, pourquoi s'entêter? La pression des examens, la peur de perdre du temps, la culpabilité peut-être? Mais j'ai souvent peur que quand je fais des pauses, après, je reprends jamais. Tu veux absolument avancer, donc tu fais pas de pause parce que sinon t'es trop déconcentré. Après, on ne voit pas forcément aussi toujours le temps passer. Résultat, on pousse jusqu'à épuisement, ce qui a un réel impact sur notre santé mentale. Ensuite, notre enquête nous montre que 84% des étudiants ressentent parfois et très souvent du stress, de la fatigue ou de la perte de concentration pendant leur révision. Surtout quand je révise le soir, ça m'arrive où en fait je révise mais sans réviser. Et donc tu ressens un peu de la culpabilité quand tu t'arrêtes, c'est ça. Pourtant, la pause est essentielle pour appréhender une période de stress plus sereinement. Elle consolide la mémoire, réduit la fatigue et rend plus productif. Mais attention, toutes les pauses ne se valent pas. Scroller, ce n'est pas se reposer. Cependant, marcher, respirer, s'étirer, oui, ça l'est. Dans ces cas-là, la question va être de savoir comment inciter les étudiants à prendre soin de leur santé mentale et les inciter à prendre donc de bonnes pauses et surtout au bon moment. Nous avons conçu un sablier intelligent d'1 heure. Le stand-up à poser à côté de soi pendant la période de révision. Autour du sablier sont inscrites plusieurs phrases qui incitent à faire une pause régénérante. Une fois le sablier écoulé, une pause intelligente est suggérée. Par exemple, boire de l'eau, sortir prendre l'air, marcher ou encore s'étirer. Des sabliers seront mis à disposition des étudiants dans les bacs situés à l'entrée de la BU. Pour tester l'efficacité de notre nudge, nous avons établi un plan d'expérimentation. Nous testerons notre nudge au sein d'une bibliothèque universitaire à travers une phase d'observation qui sera complétée par un questionnaire. Nous comparerons ensuite les résultats avec ceux avant la mise en place du stand-up. Nous n'avons pas eu l'occasion de tester notre nudge, mais nous sommes convaincus de son efficacité et que les universités seront désireuses de le déployer au sein de leur bibliothèque. Je pense que le sablier, ça va être une bonne idée. Je pense que ça peut être très utile pour des personnes super stressées qui vont s'interdire de prendre des pauses. Et surtout, rappelons-nous qu'une pause bien prise, c'est du temps bien utilisé. Le stand-up vous aide à structurer les révisions, à préserver votre concentration et à prendre soin de vous et de votre santé mentale.